Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la découverte de la personnalité d'Ibn Hazm, nous arrivons au dernier cours et nous allons traiter aujourd'hui la question de la croyance. Inch'Allah, donc c'est le dernier cours et après il y aura juste un cours pour clôturer cette série. Donc aujourd'hui on va aborder la question de la croyance. Et effectivement c'est à ce niveau où Ibn Hazm rahmatullah alayhi a fauté. Et j'aimerais qu'on mette l'accent sur ce fameux Dieu du désert, auquel normalement la Zahiriya est censée nous inviter à adorer. Car malheureusement, les musulmans, les conséquences de l'expansion du califat, se sont heurtés à des collisions avec d'autres cultures, si bien qu'ils ont été influencés par d'autres cultures, d'autres philosophies, d'autres manières de concevoir la religion. Et dans ce sens, vous avez Al-Ja'd ibn Dirham, l'ancêtre justement du jahmisme, puisqu'il était le maître de Jahm ibn Safwan, celui qui a soutenu que le Coran était créé, et qui a nié consécutivement tous les attributs équivoques qui présentent Allah Ta'ala avec une ressemblance avec sa création, jusqu'à nier tout simplement le fait qu'Allah Ta'ala a parlé à Moïse. Donc effectivement c'est de la mécréance évidente, à savoir soutenir que le Coran est créé ou qu'Allah Ta'ala n'a point parlé à Moïse, puisque Allah Ta'ala soutient le contraire dans le Coran. Donc des conséquences d'une influence étrangère, à savoir le néoplatonisme, vous avez des musulmans qui ont altéré la croyance musulmane jusqu'à renier des versets du Coran. Et consécutivement, bien sûr, ces deux personnes ont été exécutées par le gouverneur de l'époque, donc à savoir Al-Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan, qui sont en quelque sorte les ancêtres de ces partisans de l'éloignement vis-à-vis de la littéralité, dans le sens où vous avez le mu'tazilisme, à savoir cette doctrine qui a soutenu le caractère créé du Coran et qui a été une doctrine d'État au moment où justement l'imam Ahmed rahmatullah alayhi a été torturé pour avoir défendu de son côté le caractère incréé du Coran. Donc le mu'tazilisme a vu le jour dès l'époque de Hassan al-Basri rahmatullah alayhi, parce que le fondateur en quelque sorte du mu'tazilisme c'est Wasil ibn Ata. Donc c'était un élève de Hassan al-Basri qui a quitté le cercle de Hassan al-Basri, et c'est justement à partir de là, donc i'tazala, il s'est isolé, il a quitté donc le cercle de Hassan al-Basri, que puise l'origine du terme mu'tazilisme. Donc c'était une doctrine qui a été carrément doctrine d'État à l'époque d'Al-Ma'moun, donc du calife abbasside, et qui repose sur un certain nombre de croyances, à savoir le rejet de tout anthropomorphisme et la négation consécutivement des attributs. On appelle ça le ta'til, la négation des attributs divins, comme le fait qu'Allah Ta'ala a parlé à Moïse. Donc on est dans la négation, et c'est vrai que nier des évidences coraniques, c'est un acte de mécréance. Vous avez aussi le fait que les mu'tazilismes se reconnaissent à l'identification de l'attribut avec l'essence divine. Donc pour pouvoir lutter contre la fragmentation de la description d'Allah Ta'ala, les mu'tazilistes vont dire que la qualité et Allah ne font qu'un. Donc wajhullah c'est Allah, la science d'Allah c'est Allah. Donc ils identifient la qualité avec le divin. Vous avez aussi la doctrine célèbre qu'ils soutiennent, à savoir le caractère créé du Coran, et d'autres doctrines qui excluent de l'islam, à savoir l'action de limiter la justice divine au bien, dans le sens où pour les mu'tazilites, Allah ne fait que le bien, il n'est pas l'auteur du mal sur cette terre. Et dans ce sens, Ibn Hazm les considère comme des néo-mazdéens, dans le sens où pour eux, il y a deux dieux, un dieu pour le bien, un dieu pour le mal. En outre, ils limitent aussi la science divine, car pour eux, elle est nécessairement contingente pour tout ce qui concerne le contingent.
Donc Allah Ta'ala, pour eux, n'a pas une science absolue. Il ne sait pas tout de toute éternité. Pour ce qui concerne les affaires du bas monde, il est équivalent à un être humain dans le sens où il ne peut pas anticiper certaines actions. Franchement, si c'est pas de la mécréance. Alors on continue. Dans la lancée, ils soutiennent que la puissance d'Allah est limitée, car la liberté humaine est un principe pour eux. Donc Allah n'est pas le créateur absolu, étant donné que, de par sa liberté, l'homme est le créateur de ses propres actes, particulièrement les actes mauvais. Donc Allah Ta'ala n'est pas si puissant que ça pour eux. Donc ils soutiennent en outre l'état intermédiaire pour les partisans des péchés capitaux, à savoir qu'ils se situent entre la foi et la mécréance. Et concernant le hadith, ils ne prennent que les traditions qui vont dans le sens de leur idéologie, en plaçant le critère de la raison comme le critère juge, à savoir que la raison passe au-dessus de la tradition. Donc vous avez à travers ce mouvement, à savoir un courant de pensée de l'islam qui place la raison au-dessus de la révélation, à savoir la tradition et parfois même le Coran, puisqu'ils vont jusqu'à renier toutes les traditions qui s'opposent à la raison, pour dessiner un mouvement qui n'aura plus rien à voir avec la religion musulmane. Et je le rappelle, ce mouvement-là a été une doctrine d'État. Donc la base, en réalité, de cette déformation de l'islam, qu'est cette secte-là, à savoir le mu'tazilisme, c'est les influences extérieures. Et c'est pourquoi je vous avais dit en introduction l'importance de ce fameux dieu du bédouin, à savoir que la Zahiriya, elle est censée promouvoir l'adoration, une adoration simple, l'adoration d'un créateur simple, sensiblement accessible. Parce qu'à trop chercher à approfondir la notion de l'être divin, on risque de se perdre à adorer un Dieu, celui des philosophes. Et c'est exactement dans ce piège-là qu'il ne faut pas tomber, à savoir ne pas éloigner la notion d'Allah Ta'ala de la simplicité, à savoir le Seigneur d'un bédouin du désert. On reconnaît qu'Allah existe et on éprouve du désir à l'adorer, on palpe sa présence et on cherche à l'adorer sans trop s'attarder sur les éventuelles qualités ou attributs qu'il aurait et qui seraient susceptibles de générer en nous de la contradiction de par notre raison lorsque on aborde ces qualités à travers notre référentiel de créature. Donc le problème, c'est quand l'être humain se penche sur l'être divin en essayant de scruter les qualités ou les attributs divins à travers son référentiel de créature, donc un référentiel contingent, forcément il va avoir de la contradiction. Et par désir de lever ces contradictions, il va malheureusement déformer la religion. Et c'est dans le piège dans lequel beaucoup de courants de pensée sont tombés de par le passé. Donc le mu'tazilisme est une doctrine de l'islam qui s'est éloignée de la droiture, de l'authenticité, de la vérité, des conséquences d'une influence étrangère, qui a poussé justement ses partisans à s'attarder sur l'être divin et à renier consécutivement des attributs, jusqu'à promouvoir en quelque sorte le culte d'un dieu, celui des philosophes. Donc ce mouvement s'est éteint au XIVe siècle, et vous avez de nos jours des gens qui veulent faire renaître ce mouvement-là, le néo-mu'tazilisme, parce que c'est clair que c'est un mouvement qui fait plaisir à l'Occident, dans le sens où vous avez la raison qui est placée au-dessus de la révélation, particulièrement de la tradition, donc de la sunna, si bien que tout ce qui va s'opposer à cette raison-là va être rejeté. Alors vous avez, face au mu'tazilisme, l'ash'arisme, donc le mouvement de Abu Hassan al-Ash'ari, donc qui était à la base mu'tazilite, shafi'ite, et qui a quitté ce mouvement-là pour se rapprocher de la doctrine de l'imam Ahmed et de la croyance des Ahlus Sunna wa Jama'a. Donc il faut savoir qu'à la base,
on ne devrait pas se prononcer sur des points de divergence qui n'ont pas été traités par le prophète ou les compagnons. Ridwanullahu alayhim ajma'in. On ne devrait pas traiter certains points de croyance. Mais comme vous avez des mouvements égarés qui se sont prononcés, il devient nécessaire de se positionner afin de proposer une lecture de juste milieu. Et c'est ce qu'a fait Abu Hassan al-Ash'ari à la base. Face à l'expansion du mu'tazilisme, il fallait qu'il propose une lecture plus proche du kitab et de la sunna, une lecture de juste milieu. Et dans ce sens, il s'est opposé aux mu'tazilites à l'endroit de la question des actes de l'homme, à savoir, pour lui, ils sont créés par Allah Ta'ala. Allah est le créateur de toutes choses. On ne peut pas limiter la puissance d'Allah Ta'ala en plaçant la liberté humaine au-dessus de sa puissance. L'homme est libre, et des conséquences de cette liberté, la puissance d'Allah Ta'ala est limitée. Et si on dit que la puissance d'Allah est limitée, donc forcément, il n'est pas le créateur absolu. Donc, Abu Hassan al-Ash'ari, rahmatullah alayh, s'est inscrit en faux face à cette lecture, car pour lui, Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses, et même s'il a créé le mal, cela ne veut pas dire qu'il le souhaite. Donc on parle de volonté universelle et de volonté légale, à savoir qu'il crée tout, mais à l'intérieur de ce qu'il a créé, il souhaite le bien et ne souhaite pas le mal. C'est le point par lequel il s'est opposé aux Mu'tazilites, mais le point qui l'a rendu plus ou moins célèbre, c'est justement son opposition face au caractère créé du Coran. On connaît tous l'histoire de l'imam Ahmed, celui qui s'est battu, on appelle l'imam de la Sunna, dans le sens où il s'est battu pour défendre le credo du caractère incréé du Coran. Il faut savoir que Abu Hassan al-Ash'ari s'est rangé du côté de l'imam Ahmed concernant cette question-là, à savoir que pour lui, le Coran est incréé. De toute façon, à la fin de sa vie, il a écrit un ouvrage, Al-Ibana, à travers lequel il revient sur beaucoup de ses positions, notamment ses positions à l'endroit des attributs équivoques qui présentent Allah Ta'ala avec une ressemblance. Il s'est rapproché de la position des Ahl Sunnah wa Jama'a sur la question pour s'en tenir qu'à la littéralité. Car il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que l'on retient de l'ash'arisme, c'est l'action de quitter justement la littéralité pour interpréter les fameux versets ou traditions équivoques qui présentent Allah Ta'ala avec des caractéristiques ressemblant à ses créatures. Donc on reconnaît le mouvement ash'ari à ses positions particulières, condamnées par les gens de Ahl Sunnah wa Jama'a, qui pour eux la doctrine du juste milieu, la doctrine authentique, c'est de se contenter de la littéralité et de ne pas focaliser sur ces points précis. Et c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas attardé sur ces points, à savoir les noms et les attributs équivoques. Et Allah Ta'ala ne nous a pas demandé de nous attarder sur ces points-là. Donc la religion, c'est de ne pas chercher à apprendre au-delà du strict nécessaire. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala ne nous a pas conviés à approfondir une science, ni le prophète alayhi salatu wassalam, on n'a pas à le faire. Et ici, la tradition serait de délaisser ce que notre prophète alayhi salatu wassalam a délaissé. S'il l'a délaissé, c'est qu'il y avait un intérêt à le délaisser, dans le sens où il y avait peut-être probablement une nuisance à focaliser sur un point où le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas focalisé. Donc c'est important de mettre en relief ce principe de la sunna par le délaissement. Lorsque le prophète a délaissé quelque chose, ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas par manquement, c'est par sagesse, parce que ça fait partie de la religion que de délaisser ce que le prophète a délaissé, étant donné que focaliser sur certaines questions risquerait de nous éloigner de la droiture. C'est pourquoi cette fameuse notion du dieu du bédouin du désert est vraiment importante à mon sens, dans le sens où le créateur des compagnons, le seigneur des compagnons, c'était vraiment un seigneur qui était simple, accessible, qu'on pouvait palper, dont la présence pouvait être palpée, et qui nous incite consécutivement à l'adorer. Alors d'aujourd'hui, vous avez des gens qui, à travers leur science, n'apprennent pas pour se rapprocher de leur créateur, ils apprennent justement pour savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, afin de délaisser certains actes. Ils apprennent pour s'exonérer d'agir. Voilà la science des temps modernes. On n'apprend plus pour adorer, on apprend pour
ne plus agir. Quelle triste époque. Donc en outre ces différentes positions, vous avez la doctrine de l'iktisab, l'acquisition de l'acte, qui est plus ou moins une doctrine de juste milieu à l'endroit de la question du destin. Donc face au mu'tazilisme, vous avez l'ash'arisme. Quelle est la position d'Ibn Hazm face à ces courants-là? Faut savoir que Ibn Hazm a attaqué autant les mu'tazilites que les ash'ari. Bien que sur certaines lectures, il ait agi de la même manière que eux, à savoir qu'il a quitté la littéralité pour la question du trône. C'est-à-dire que le sens que Ibn Hazm donne à trône, ce n'est pas de siéger, c'est de mettre un terme à. Parce que c'est vrai que dans la langue arabe, le terme istawa a aussi le sens de cuire, de mûrir. Donc pour lui, lorsque Allah Ta'ala s'est établi sur son trône, en fait, cela signifie qu'il a clôturé la création par le trône. Donc il a une lecture figurée de ce verset du Coran, et pas que celui-ci. Pour les traditions où il est fait allusion au pied d'Allah Ta'ala, le qadam ou rijl, pour lui, il dit le qadam, ça a aussi le sens d'antériorité. Donc lorsque Allah Ta'ala dit qu'il va mettre son pied dans l'enfer, en réalité, cela signifie pour lui qu'il va le remplir par des créatures antérieures à l'homme. Pareil pour la notion de rijl, ça veut dire multitude, donc c'est par une multitude de créatures que l'enfer sera rempli. Donc vous avez des points où Ibn Hazm quitte la littéralité, en s'opposant visiblement à la zahiriya qui est censée se contenter du sens premier. Eh bien, en réalité, Ibn Hazm ne quitte pas cette littéralité-là comme le ferait un mu'tazilite en se basant sur sa passion, sur sa raison, ou un ash'ari. Il le fait selon sa propre méthodologie de lecture, à savoir prendre ses attributs équivoques à travers tous les sens possibles et choisir le sens qui convient moyennant un texte. Et c'est vrai qu'on pourrait reprocher à Ibn Hazm le fait de quitter le sens premier et immédiat, donc l'argument de l'évidence sensible, parce que lorsqu'on a posé des questions sur le kayf de istawa à l'imam Malik, rahmatullah alayh, il a dit l'istawa ma'loum wa al-kayfiya majhoul. Donc l'istawa, il est connu. On sait à quoi fait allusion ce terme. Le comment, on ne le sait pas. Et c'est clair que s'il a répondu comme ça, c'est que le sens premier qui venait à son esprit était celui qui correspondait au contexte dans lequel était formulé le terme istawa. Et pourquoi donc quitter le sens premier d'un terme, si ce n'est par un désir d'introduire dans notre lecture un peu d'humanité, dans le sens où on va écarter, tant que faire se peut, la description d'Allah Ta'ala qui le ferait ressembler à l'une de ses créatures. Donc Ibn Hazm tombe dans le même piège que ses adversaires, pas à l'endroit de tous les attributs. Je le signale que Ibn Hazm reconnaît les attributs de la main, de l'œil. D'ailleurs, il soutient, nous affirmons que Allah a une main, comme il l'a dit, deux mains ou plusieurs, un œil ou plusieurs yeux, et il n'est permis à personne de dire que Allah Ta'ala a deux yeux. Donc en conclusion, on pourrait dire que l'éloignement d'Ibn Hazm, rahmatullah alayh, à l'endroit de la zahiriya, pour ce qui concerne les questions des attributs divins, est une épreuve qui confirmerait en quelque sorte l'authenticité de la méthodologie de lecture. Parce que si Ibn Hazm s'est trompé, en bon zahiri, on ne doit pas le suivre, parce que la zahiriya, ce n'est pas une école, c'est pas un madhab, c'est une méthodologie de lecture. Et pour que cette méthodologie de lecture soit plus ou moins parfaite, il faut que son fondateur se trompe, afin que les partisans de cette méthodologie de lecture s'en écartent. Celui qui est zahirite, en réalité, ne suit aucun homme. Et dès qu'il constate que un shir ou un savant se trompe, il s'en écarte, même si c'est le fondateur de sa méthodologie de lecture. Dans ce sens, la zahiriya est plus une méthodologie qu'un madhab. Donc c'est pas une école. L'école est plus axée autour d'un maître, d'un savant, et les élèves se calquent par rapport à leur maître. Tandis que la zahiriya, elle promeut une certaine liberté à l'endroit de la lecture, et quand vous avez Ibn Hazm qui se trompe, manifestement et évidemment, eh ben, le bon zahiri
doit s'en écarter, même si c'est le fondateur de sa méthodologie de lecture. Donc c'est une épreuve à l'endroit du partisan de la Zahiriya pour savoir si vraiment il va honorer les principes de sa méthodologie de lecture et revenir vers un Seigneur simple, sensiblement palpable, loin de toutes ces tergiversations qui en feraient un Dieu de philosophe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.